tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends toujours ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu le laisses. Déjà je veux bien mélanger. Donc là, on me parle d'une femme, 30-50 ans, qui a plutôt les cheveux sur le clair. Cette femme, donc je la vois dans sa maison, mais elle va déménager. Elle va déménager, ça peut être avec l'aide d'un homme, ça peut être aussi qu'elle déménage avec un homme, mais pardon, je la vois déménager. On me parle d'une femme brune et on me parle d'une femme blonde. C'est vraiment au niveau des cheveux, c'est vraiment totale opposition entre ces deux femmes qui pour moi n'ont vraiment rien à voir avec l'une et l'autre. Alors bon, il va y avoir de la rivalité, de la dualité à de la jalousie féminine. Hein. Bon, on me parle de la femme aux cheveux foncés. Elle, je la vois très renfermée. Au niveau de son caractère, c'est pas une femme ouverte. Hein, c'est une femme renfermée. Elle peut avoir des enfants, ou elle a envie d'avoir des enfants. Elle est dans un isolement plutôt. Elle est très renfermée. Je vois pas que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Elle est beaucoup aussi dans l'illusion de beaucoup de choses concernant sa vie. Et je la vois pas ouverte, cette femme. Vous voyez, aux discussions, tout ça. C'est une femme trop qui se renferme, trop qui s'isole. Elle n'est pas ouverte d'esprit. Il y a quelque chose où sentimentalement, alors on parle d'union, d'alliance, alors ça peut être sentimentalement, ça peut être professionnellement, mais j'ai des personnes qui s'isolent, qui sont trop dans un enfermement concernant les sentiments aussi, pas assez ouvert, trop renfermé, pas assez dans la discussion, que tu sois célibataire ou pas. Je vois des personnes professionnellement ou sentimentalement qui s'ouvrent pas assez. Que tu sois célibataire ou que tu sois en couple. Hein. Bon. Encore une fois, et on y va. Pas assez ouvert, trop renfermé. On me parle aussi d'un héritage. Il y a un héritage, des papiers d'héritage qui vont être faits. Des papiers liés à de l'argent. C'est sur un couple qui doit être marié, quelqu'un qui va faire des papiers d'héritage, hein, qui remet de l'ordre dans sa vie. Allez, on y va. J'ai le nez qui coule. Donc là, voilà, je te montre. On a le projet de faire un voyage de la route, de la distance, mais j'ai l'impression que on va être retardé de le faire. Je vois que on va créer des problèmes à une personne qui va devoir retarder ce voyage, faire cette route. Ouais. C'est des retards liés à ta famille, un homme, une femme, mais on va être retardé. Hein. On peut aussi pas vouloir que tu le fasses. Tu peux avoir des conflits, des disputes qui vont te retarder de le faire. Hein.
Ouais, il y a des obligations familiales. Hein. Quelqu'un aussi qui se fait écraser. Quelqu'un ouais, quelqu'un qui t'écrase hein, dans ta famille, quelqu'un qui te piétine, ouais, quelqu'un qui t'oblige quelque part à faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Hein. Ça peut être un homme, une femme, mais on t'oblige quelque part, même on t'écrase, tu te sens en soumission, tu te sens obligé de retarder des choses que tu n'as pas envie de retarder, mais tu te sens où quelque part on t'oblige, ou on te fait du chantage et des choses retardées. En plus, ça a des conséquences sur ta santé, sur ton énergie vitale, d'accord? Cette personne qui te mange ton énergie, ta santé, et tu te sens obligé de le subir, d'accord? Énergiquement, cette personne proche de toi te tue ta santé et ton énergie à petit feu, t'écrase dans ta vie. Il va falloir vraiment que tu trouves une solution, une porte de sortie vis-à-vis de cette personne qui doit t'obliger à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et toi, tu tournes en rond dans ta vie à cause de cette personne. On me parle quand même que tu as un côté où tu as fait des études, où il y a des choses innées en toi, mais j'ai l'impression que tu connais beaucoup de choses. Ouais. Et tu cherches une solution face à cette personne où tu te sens obligé de rester. Et qui, pour moi, t'écrase, te piétine, même, je dirais. D'accord? Te piétine, te pourrit ta vie, que te faire du chantage, te menacer, enfin, des choses comme ça. Hein? Et en plus, c'est quelqu'un qui te rend malade. Pourtant, tu es quelqu'un, pour moi, d'indépendant ou d'indépendante, professionnellement. Tu n'as pas besoin de cette personne. D'ailleurs, tu vas trouver une solution pour te libérer et retrouver ton indépendance. Je pousse ça, ça me gêne. Bougez pas. Je voudrais pas qu'elle tombe. Voilà. Donc moi, concernant si tu veux faire de la route, des déplacements, j'ai quand même la chance et l'opportunité qui va arriver pour toi, hein, mais tu vois, proche de toi des choses où il faut pas te laisser faire, hein, vis-à-vis d'une personne qui n'est pas juste vis-à-vis de toi. Hein. Il faut être juste, équilibré. Voilà, si tu as envie de bouger ou de faire un voyage ou un déplacement, prends aussi peut-être tes responsabilités envers l'autre personne, et l'autre aussi doit le faire vis-à-vis de l'autre. Hein. Bon, donc là j'ai un homme aux cheveux plutôt bon brun, châtain. Je vois que ce monsieur a des retards dans sa vie, ça peut être aussi vis-à-vis d'une autre personne. J'ai des retards liés il peut avoir des papiers à faire, administratifs, juridiques. Je vois beaucoup de problèmes dans sa vie
par rapport à tout ça, là, ces papiers qu'il doit faire. Il y a beaucoup de retard. J'ai l'impression que il parle pas trop. Je vois quelqu'un de plutôt réservé, pudique, timide, plutôt dans le silence. Et puis par rapport à la personne aussi, qui le ou elle l'oblige à certaines affaires, qui l'oblige, que ce soit un homme ou une femme, qui oblige à faire quelque chose ou des choses à une personne qui n'en a pas envie, c'est quelqu'un qui ne le dira pas, qui va pas aller dire oui, il ou elle m'oblige à faire certaines choses dans la famille ou en couple ou machin. C'est quelqu'un qui le dira pas, hein. C'est quelqu'un qui est très pudique, très réservé, et même si on l'oblige à faire certaines choses, lui ou elle ne le dira pas. Je vois que il livre aussi en lui ou en elle, dans ce silence, dans cette timidité, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est très timide, qui essaye de de combattre ça, hein, cette réserve, ce truc où on parle pas assez, où on est trop dans le silence, on réfléchit trop aussi à des choses que certaines personnes ou une personne t'oblige à faire et que tu n'as pas envie de faire. Tu vas te battre aussi contre cette personne qui t'oblige à faire des choses, je le répète, que tu n'as pas envie de faire. Et puis en plus, comme tu ne parles pas de tout ce que tu subis vis-à-vis de cette personne, déjà, cette personne te rend malade au niveau de ton énergie, mais en plus, tu n'en parles pas à personne. Donc, ça a de grosses conséquences sur ta santé et ton énergie. Et en plus, tu livres un combat à toi-même vis-à-vis de tout ça. Avec toi, avec la personne, et en plus, tu n'en parles pas. Et en plus, tu essayes de faire un genre de combat dans ce silence, cette timidité. Mais tu as aussi cette personne-là qui est en souffrance. Cette personne a un côté très intuitif. Beaucoup d'intuition. Hein, ça peut être de la clairvoyance. Mais je pense que proche de toi, tu as quelqu'un qui l'est aussi. Et même si tu ne parles pas, même si tu ne dis pas beaucoup de choses, il y a des personnes qui le sentent. D'accord ? J'ai cette personne très intuitive déjà, mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Tu livres un combat là, tu te bats avec cette personne qui t'oblige à faire des choses que tu ne veux pas faire. Tu te bats contre cette personne, tu te bats aussi contre toi-même par rapport à ce silence, cette timidité que tu as en toi. Tu te bats aussi avec ta santé, et c'est fatigant, c'est fatigant. Et puis en plus, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un développement au niveau énergétique, santé et l'intuition. Bon, il y a vraiment ce combat qu'on délivre, où on tourne en rond énergétiquement, le silence, cette timidité, le combat avec cette personne qui t'oblige à faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais pour moi, tu vas trouver une porte de sortie. D'accord ? Des blocages, tu te bats, il y a des échecs, des blocages, on peut avoir l'impression d'être dans une toile d'araignée, de ne pas arriver à retrouver son indépendance. On peut aussi avoir envie de faire un cadeau, quelque chose à une personne, mais on a l'impression qu'on peut pas, qu'on est bloqué. Il y a des enfants aussi dans certains cas. Hein, il peut y avoir des enfants.
des choses à régler juridiquement, hein, en justice, avec des enfants, mais on te dit que tu as vraiment la chance avec toi si tu veux faire des papiers. Il peut y avoir des disputes, des conflits liés à des enfants, où on doit signer des papiers, monsieur, ses enfants, des papiers pour avoir une garde alternée, ou bon, où on veut ses enfants, hein, et ce monsieur a énormément de retard vis-à-vis de ses papiers et ses enfants. J'ai aussi de la jalousie. Ouais, je vois de la jalousie, cet homme avec une autre femme, hein, une femme, et il y a quelque chose, une séparation, et la jalousie, hein, et en plus il y a les enfants qui vont être jaloux, hein, voilà. J'ai aussi un autre homme, hein, j'ai un autre homme là, proche, qui peut avoir aussi des enfants, deux hommes jaloux, d'accord. J'ai l'impression que c'est deux personnes différentes, deux, qui ont chacun tous les deux des enfants. J'ai vraiment en plus des personnes qui ont pas envie. Hein. Ils parlent pas, ils restent dans le silence. On les oblige à faire certaines choses qu'ils n'ont pas envie de faire. D'accord. Et ces personnes, malheureusement, sont trop à laisser passer les choses, même avec des enfants, même dans cette séparation, ils sont trop à laisser passer. Ils laissent trop passer. C'est des personnes qui ne parlent pas, qui ne disent rien. Ils sont trop timides, ils sont trop gentils. Et ils se rendent malades. D'accord? Tout simplement. Il y a la fatigue, on n'en peut plus. Hein? Il y en a, ils sont très malades, on parle d'un passé proche, ou trop à se laisser faire. Trop à laisser passer de choses. Hein? Bon. Donc voilà, à un moment donné, il faut dire stop. Stop, non, j'ai pas envie. Non, tu m'obliges à rien. Non, si j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. Parce qu'il y en a, il y a le chantage sur des enfants et tout. Ah bon, d'accord. Ouais, il y en a, il y a quelqu'un qui a une mauvaise. Puis alors en plus, je vois des enfants, beaucoup de pertes d'argent et de dépenses sur des enfants. Ça peut être une femme hein, qui dépense beaucoup d'argent pour des enfants, qui a en plus une très mauvaise influence sur ses enfants. Très mauvaise influence sur ses enfants. Et il y a une histoire d'elle là, de disputes, de machin, de garde d'enfants. Voilà, elle a une très mauvaise influence. D'ailleurs, j'ai des nouvelles qui vont arriver par courrier pour ce monsieur-là. Ce monsieur qui a les cheveux plutôt dans le brun, qui dépense énormément d'argent pour ses enfants. Il y a la chance sur les enfants par rapport aux nouvelles et les papiers du divorce pour ce monsieur, la garde, des choses comme ça. Je vois quelqu'un aussi, ou qui travaille dans le domaine de la santé, ou il y a quelqu'un qui est malade. Je vois un contrat de toute façon, maladie. Alors ça peut être que tu attends quelque chose, que tu vas être en arrêt maladie, ou que tu l'es, et que tu attends des nouvelles de toute façon par rapport à une maladie. Après, ça peut être aussi des gens dans le professionnel, hein, qui attendent des nouvelles par rapport à un contrat professionnel. Hein. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y en a, ils sont malades et ils sont beaucoup en souffrance et ils attendent des nouvelles par rapport à une maladie. J'ai des choix aussi par rapport à tout ça. Hein, il y en a en plus, il y en a d'autres, on parle qu'ils sont au chômage.
qui livre un combat par rapport au chômage et que ben, on attend, hein, on attend un choix, on attend la décision d'un homme par rapport au chômage pour avoir sûrement son argent. Et le problème, c'est que ben, ça n'avance pas, le temps y passe, on attend la décision par rapport au chômage pour certains. Il y en a, c'est par rapport à la maladie, on doit attendre des choses aussi, ça n'avance pas. Et on réfléchit, et puis on réfléchit énormément, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une femme là qui dépense énormément d'argent. Énormément d'argent. Et elle dépense, et elle dépense. Et franchement, elle va regretter énormément de choses. Elle a eu beaucoup de chance dans sa vie, mais elle dépense trop d'argent. Elle a une mauvaise influence financière aussi sur des enfants. Et elle va vraiment regretter et elle va être très déçue de choses qui vont lui arriver. Je la vois que elle est dans la réussite. Ah, elle est, voilà, l'abondance, le succès, mais elle a une mauvaise influence financière. Elle dépense trop d'argent et puis elle a trop une mauvaise influence sur ses enfants. Ah, une influence négative au niveau financier sur ses gosses. Pour moi, elle va vraiment aller vraiment. Il y a quelque chose qui, elle oblige aussi quelqu'un depuis un été à quelqu'un par rapport à une signature où on n'a pas envie, par rapport à des enfants, on n'a pas envie. On n'a plus envie de rester avec cette personne. Elle a une mauvaise influence par rapport au papier. Elle doit piétiner la personne ou faire du chantage. Elle a vraiment cette mauvaise influence aussi sur ses enfants vis-à-vis de tout ça. Et elle va avoir énormément de déceptions et de regrets par rapport à ça. Et vraiment quelqu'un qui fait énormément d'erreurs dans sa vie. Hein. Elle fait culpabiliser les autres. D'accord? C'est vraiment... Je vois aussi un homme, il est en souffrance. Il se fait piétiner par une femme ou inversement. Mais je vois ce jeune homme, je vois une femme, il y a beaucoup de silence, ils doivent pas trop parler. J'ai quelqu'un qui piétine un homme aussi. J'ai une femme en souffrance qui pleure, timide, réservée tous les deux. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a une jeune femme qui pleure, qui est triste. Elle peut être malade. Elle avait des projets, mais elle est malade ou elle va l'être. Je vois aussi dans sa souffrance, beaucoup dans ses choix et ses projets. Il y a le diable proche d'elle. Ça l'a fait souffrir. Elle a été trahie dans ses choix de direction, trahison, hypocrisie, même dans l'aide, dans les conseils et tout ce qu'on a pu, les choix, on l'a mal dirigée et elle réfléchit beaucoup maintenant à ce qu'elle va faire. Et cette femme-là que je vous parlais, elle va passer par des grosses épreuves, de grosses difficultés, parce que elle a une mauvaise influence sur ses enfants. Elle oblige des choses à faire aux enfants, elle oblige des choses à faire, j'ai l'impression, à son compagnon dans ce contrat où malheureusement, il n'a plus envie. Hein, et je pense qu'elle va regretter énormément de choses là. Je vois des disputes, d'accord? Je vois des disputes, de grosses disputes dans ce couple. Ils n'arrêtent pas de se disputer. On fait culpabiliser un ou l'autre.
et c'est ta faute si ça marche pas, et on le juge l'un ou l'autre. Bon, je vois des nouvelles de toute façon, je vois la réussite de ce monsieur-là qui va se sortir de ça, ou la dame, mais il y en a un des deux vraiment qui est en souffrance. D'ailleurs, je vois quelqu'un, ouais, il y en a une des deux qui vraiment, ça va être dur, qui a vraiment une mauvaise influence sur les enfants, surtout. Hein. Oh. C'est mauvais, mauvais. Hein. Oh. Tellement ça donne des angoisses, de l'anxiété. On est mal. On est très, très, très mal. Donc moi, on va plus supporter ça. J'ai vraiment l'éclosion d'autre chose. On n'en peut plus. On est malheureux dans ces disputes. Ça ne fonctionne pas. Et puis, bon, ben, il y a quelqu'un qui est trop dans la domination, qui a trop d'orgueil, et qui angoisse une personne qui en plus trahit, est faux, est fausse. C'est horreur, hein. Quelqu'un qui a plutôt les cheveux clairs. Hmm. De la communication, je vois que cette personne va beaucoup parler, va commencer à se lâcher, à parler de choses qu'il a envie de faire, se faire plaisir dans la vie. Il va aller demander aussi des conseils à des personnes qu'il connaît ou qu'elle connaît. Voilà. Et ce couple-là, ils vont se disputer à propos de papier pour des enfants. Ils attendent des nouvelles. Il y en a un des deux vraiment qui a une mauvaise influence sur les enfants. Et on oblige le monsieur ou la dame à rester. Hein, on n'a pas envie. Il y a quelqu'un qui est dégoûté d'être avec cette personne. On attend des nouvelles pour les enfants, hein, pour se séparer. Et puis, bon, on met les erreurs, là, tout ça sur un ou l'autre. Il y a les papiers qui vont arriver. On va vouloir évoluer par la suite, chacun de son côté. Ouais, il y a vraiment les solutions qui arrivent parce que ça ne va pas du tout entre eux. Et le problème, c'est que il y a quelque chose qui angoisse un monsieur ou une dame. Hein, ils se disputent aussi, ils essayent de trouver des solutions pour se séparer. Mais il y a une histoire de gros sous entre eux. Voilà. Et on veut sortir de tout ça, en fait. D'ailleurs, on conseille à ces personnes d'essayer de prendre du recul, d'essayer de méditer sur soi-même, hein, à ce qu'on veut vraiment ou pas, hein, peu importe le domaine, parce que je vois beaucoup de doutes, de perturbations, puis il y en a, ils sont trop dans l'orgueil, trop dans le forcing. Il y en a aussi, on veut leur donner des conseils, mais ils écoutent pas. D'accord? Vraiment, moi j'ai une femme qui a un côté un peu folie, elle peut être folle hein, aussi. Elle a une grosse instabilité, elle est dépensière, elle dépense, et puis il y a vraiment une mauvaise influence sur les enfants. Ah, ça va pas du tout, hein. Ça va pas. Hein. Et puis il y en a un des deux qui se sent tiraillé par les enfants. Il y a une forme de dépendance dans les disputes. Il y a une soumission aussi à quelqu'un qui est stable, qui va avoir même des problèmes là, hein, dans la tête. Et puis, il y a quelqu'un qui a une mauvaise influence sur les enfants. Il y a aussi des poids financiers, des choses à payer, où voilà, la personne elle est un peu écartelée entre les deux, où on sait pas quoi faire.
hein, où on doit trouver une solution pour pouvoir sortir de ces dettes, hein, de tout ce qu'on a à payer. Il y a des papiers à faire aussi. Je vois quelqu'un qui étudie tout ça. Hein, les dettes, les poids, tout ce que tu as à payer tous les mois, l'argent qui sort, trouver une solution. Alors la personne, elle étudie des dossiers. Comment je vais faire pour me sortir de tout ça? J'ai une séparation dans un couple. Ils vont en parler. Comment ils se séparent, hein. Et bon, ils seront plus heureux séparément, on me dit. Hein. Parce que je vois autre chose par la suite. Après une séparation, j'ai du bonheur séparément pour les deux. Parce que ça ne va pas du tout, du tout, du tout. J'ai la nouvelle naissance d'un bonheur où on va guérir chacun de leur côté. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est trop dans le sacrifice, trop dans la générosité. D'accord, voilà, hein, ça ne va pas du tout. Ouais, quelqu'un qui a plutôt les cheveux clairs, qui devrait vraiment méditer à tous les sacrifices que l'on fait, le côté trop généreux, à se saigner et en fait pour rien. D'accord? Puis je sais pas, il y a quelqu'un qui bosse beaucoup, qui travaille dur, qui évolue, qui a une réussite, qui va être récompensé aussi dans son travail. Mais moi, je vous dis que j'ai une femme qui a une très mauvaise influence sur des enfants et en plus qui dépense à outrance. Et de toute façon, on va essayer d'influencer quelque chose par rapport aux enfants pour la séparation. D'accord? Bon. Il y en a certains aussi qui ont une dépendance affective à quelqu'un. Ça peut être au travail où il y en a, ils peuvent avoir un éloignement et ils vont vouloir se réconcilier. D'accord? Mais c'est vrai que je vois des personnes qui ont énormément de disputes hein, dans une relation. J'ai quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui étudie, qui a une confiance et une fidélité avec quelqu'un, qui est en train d'étudier pour se séparer dans le calme d'une femme, chacun faire sa vie, et pouvoir déménager avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ils vont se voir. Je vois la rencontre, une vente, une concrétisation, d'ailleurs, qui sera très très protégée. Donc, dans certains cas, j'ai une séparation dans une maison, on va étudier, on va essayer de le faire calmement. Hein. Donc, après, ils se séparent, ils vont se voir comment on fait pour les papiers, la maison, les machins. D'ailleurs, j'ai la vente, la concrétisation. Et après, j'ai vraiment l'impression que il y a une autre rencontre, tu peux aussi connaître déjà quelqu'un, hein. Mais je vois que on concrétise sur une autre maison avec une autre personne. Hmm. Moi, j'ai une femme, franchement, elle est instable, elle a des soucis psychologiques ou quelque chose comme ça. Ouais. Dans certains cas, il y a, il y a des triangulaires aussi. Je vois une séparation. Hein. J'ai une brune, j'en ai une qui a les cheveux plus clairs. Donc, il y a un truc où on veut trouver une solution. Ah, parce qu'il y a beaucoup de choses à payer pour cette personne. Enfin, et bon, il y a une fidélité à celle qui a les cheveux clairs. On doit trouver une solution parce qu'il y a une forme de soumission, il y a des papiers à faire. Mais j'ai l'impression que
Avec celle qui a les cheveux clairs, il y a une réconciliation depuis un printemps. Il y a la fidélité, la sérénité, elle doit vraiment rendre bien la personne. Côté de ça, j'ai la femme brune qui ressort au rival à la maison, il y aura une séparation. On se sépare de celle avec qui on vit. Je pense que celle avec qui on vit, elle fait des menaces à son compagnon ou à son mari. Des menaces, elle est très agressive. Ça va pas lui porter chance. Elle est vraiment dans une illusion. Illusion, elle. Hein. D'accord. Il y a un voyage aussi, on va se déplacer, on va vouloir être tranquille. Il y aura un changement d'ailleurs aussi. Hein. Voilà, dans certains cas, une rivalité amicale, mais il peut y avoir aussi des rivales masculins où on peut vouloir quelqu'un aussi. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis, je vous dis à bientôt, bye bye.